les affaires de coïtus, il y a deux oiseaux qui se rejoignent. Jalousie, c'est le nom donné à ce pain aisément porté par les dames. Les pains ne se choisissent pas au hasard, mais compte tenu de ce que l'on veut exprimer. Voilà un pain qu'on appelle Nyamouni de Videberao. Ça veut dire je ne suis pas à l'égal d'un enfant. C'est des pains de provocation, de rivalité. C'est pour dire c'est de la classe. Ça c'est crevettes, des gonvos. Des gonvos, il paraît que c'était dans le nord, dans une cour commune. Une rivale l'avait portée, elle était tellement jolie dedans que l'autre rivale est restée devant sa porte pour la regarder. Elle la regardait jusqu'à se tordre et l'autre lui a dit « Continue de me regarder, tu vas être comme le dégon ». Ça c'est balayer ta cour avant de balayer la cour de l'autre. Ça veut dire que c'est un pain, c'est un nom qui a été donné par les Ivoiriennes. Ça veut dire parle déjà de ce que toi tu as chez toi avant de t'occuper de moi. Le nom des pains est donné par la clientèle, qui est souvent féminine. Les noms des tissus ici sont donnés par les dames et les clientes consommatrices ou tout consommateur. En fait, quand les tissus sont fabriqués en Hollande et viennent sur le marché, c'est par rapport au dessin que les clientes, les consommateurs donnent un nom. L'origine des pains remonte aux premières générations, mais ils sont améliorés depuis lors. C'est parti de chez nous, de l'Afrique, du Ghana. Et à l'époque, les grands-mères faisaient des pains en indigo. Ils trempaient du coton écru dans de l'indigo, un peu comme ça, pour faire avec des petits motifs, capsules, bâtonnets. Après, ils ont découvert en Indonésie à peu près les mêmes techniques. C'est les Blancs qui ont découvert ça, et principalement des Hollandais. Et quand ils sont repartis chez eux, ils ont essayé de reproduire ça en mieux pour faire le transfert vers l'Afrique. Plus utilisés et valorisés par les générations antérieures, les pains perdent peu à peu leur valeur avec cette génération occidentalisée.